Bonjour tout le monde. Oh, je suis déjà essoufflé. J'ai bougé 3 fois le bassin, je suis... Qu'est-ce qui se passe à vos doigts quand vous les craquez? On est de retour pour un nouvel épisode des questions existentielles. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe vraiment quand on fait craquer nos doigts. En même temps, on va démystifier un petit peu tous les on-dit sur le fait de faire ça, comme par exemple c'est dangereux, ça provoque de l'arthrose, etc. Vous allez voir que vous allez être surpris. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Alors première chose, il faut savoir que nos articulations, eh bien, elles sont lubrifiées, hein, un petit peu comme... Non, j'ai pas d'exemple là. Et elles sont lubrifiées grâce à un liquide qu'on appelle le liquide synovial. C'est un liquide qui est rempli de plein de petites bulles de gaz. Ce sont ces bulles-là qui, quand elles explosent, en fait, occasionnent le fameux bruit de craquement des articulations. Alors si vous ne le saviez pas, il faut attendre à peu près 30 minutes pour pouvoir refaire craquer nos articulations. En fait, c'est le temps nécessaire pour que les bulles de gaz puissent se reformer. Alors si certains craquent leurs doigts 2-3 fois par an, pour certains c'est un vrai tic, hein, genre 10 fois par jour. Et alors concernant ces mecs-là, on entend tout et n'importe quoi. Du genre, c'est mauvais pour tes doigts, plus tard t'auras de l'arthrose. Mais qu'en est-il vraiment? Eh bien j'ai fait des petites recherches les gars. J'ai été me renseigner un petit peu. Le docteur Donald Ungery, il a passé plus de 50 ans à étudier le sujet. Vous savez, il y en a qui étudient l'espace, qui étudient la métaphysique, des choses vraiment compliquées et passionnantes. Mais le docteur Donald Ungery, lui, il a passé plus de 50 ans à étudier le sujet des articulations, et notamment si le fait de craquer ses articulations provoquait de l'arthrose. Pour ça, il lui fallait un cobaye, et il a choisi tout simplement sa propre personne. Pour ça, c'est simple, il faisait craquer sa main gauche 2 fois par jour, mais pas la droite, histoire de pouvoir ensuite comparer. Résultat, aujourd'hui, il en est à plus de 30 000 craquements sur sa main gauche. Il a donc pu enfin comparer et regarder s'il y avait une différence entre la main droite et la main gauche, et le résultat est le suivant, il n'y en a aucune. Mais bon, vous savez, j'aime bien avoir plusieurs sources pour me renseigner, alors du coup j'ai été chercher d'autres informations. Et il se trouve qu'en 2011, une autre étude a été menée sur 200 personnes. Toutes étaient âgées entre 50 et 90 ans, elles faisaient toutes régulièrement craquer leurs doigts. Les résultats sont venus appuyer ceux du docteur Donald. Faire craquer ses doigts n'aurait pas d'incidence sur le développement de l'arthrose. Pour terminer, sachez que si vous pouvez pas vous empêcher de faire craquer vos doigts, c'est pas grave, hein, les gars, vous flagellez pas non plus. Faut savoir que c'est une habitude que beaucoup de personnes ont, généralement quand ils sont stressés. Mais avec un peu de volonté, c'est pas difficile d'arrêter. Hein. Comme pour beaucoup de mauvaises habitudes, il faut les remplacer par de nouvelles. Comme faire tourner un stylo entre vos doigts, ou bien masser une boule anti-stress, ou encore se ronger les ongles, voilà. Non. Non, faites pas ça, non. D'ailleurs, si on se ronge les ongles et qu'on les avale trop souvent, bah ça fait quoi? On y répondra, mais dans le prochain épisode.